Bonjour à tout le monde, je m'appelle Maya Sinmar, je suis né en 1953 à Dakar, j'ai grandi à Dakar, bien sûr, et né à Dakar. J'ai fait mes études primaires entre Pikine et les études de collège entre Mbacké et également aussi à Saint-Louis. Et j'ai fait également mes études secondaires au lycée Malick Sy de Thiès. Alors, après l'obtention de mon baccalauréat, bon, comme moi j'étais quelqu'un qui était tellement dans le football, parce que j'étais un excellent footballeur, bien sûr, et j'ai pu ne pas faire une carrière de footballeur, alors je me suis dit, il faut que je devienne un haut cadre de sport. C'est ainsi que donc j'ai été au concours de l'INSEPS en 1978 et j'ai réussi à ce concours. Et je suis entré à l'INSEPS donc jusqu'en 1983. Alors je suis sorti en tant que professeur d'éducation physique et sportive en 1983, mais également aussi, comme je l'ai dit, je m'étais fixé une carrière également aussi de haut cadre technique, entraîneur de football naturellement. Et pendant tout le cursus de ma formation à l'INSEPS, j'étais effectivement donc en stage dans beaucoup de clubs, surtout au Diab Diop, où j'ai passé pratiquement 4 ans, de la première année, de la deuxième jusqu'à la cinquième année. Et là, j'avoue que j'étais donc sous l'épaule de Pacha Diarra, vraiment à qui donc je m'incline donc sur sa tombe, également aussi à Khafissou Diallo, vraiment qui ont guidé mes pas d'entraîneur de football. Et quand je suis sorti de l'INSEPS, donc le premier poste que j'ai occupé comme coordonnateur, c'est à Louga, au lycée Malick Sall. Et en même temps également aussi, j'ai été recruté par le Niambour comme entraîneur de football de l'équipe qui était en deuxième division. Et pendant 2 ans que j'ai fait à Louga, donc j'ai fait monter l'équipe de Niambour. Et je suis revenu à Dakar en 1985. Et là, j'ai été affecté au lycée Limamoulaye. Et j'ai continué également donc mes pas d'entraîneur également au niveau du Diab Diop jusqu'en 87, 88, 89, où j'ai pu rencontrer Claude Leroy, qui était venu donc au Sénégal dans le cadre donc de la Coupe d'Afrique 92 et qui m'a confié la fonction de conseiller technique national de football de Dakar, parce qu'il estimait que Dakar était la plus grosse ligue et que vraiment il avait besoin de quelqu'un pour me permettre de travailler effectivement avec lui dans le cadre du développement du football à Dakar. Et effectivement, j'ai donc occupé ce poste de technique national de Dakar pendant presque 5 ans. Et en 89, ce fut mon premier poste d'entraîneur national, adjoint, U20, avec Mamasso, qui était l'entraîneur principal. Et après 89, en 92, je suis parti en Allemagne pour faire un stage, n'est-ce pas, à Leipzig. Quand je suis revenu en 93, on m'a confié l'équipe nationale du Sénégal junior, que j'ai qualifié en 1995 à une deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Et après 95, maintenant, c'est parti. Donc c'est là où vraiment ma carrière a commencé à vraiment se développer. Et en même temps également aussi, j'ai été recruté à l'INSEPS en 92 comme professeur. Et donc je m'occupais de l'enseignement du football en première, deuxième année, en troisième et quatrième année, pendant presque toute ma carrière, jusqu'en 2018 où je suis parti en retraite. Donc j'étais professeur à l'INSEPS. C'est vrai que bon, je taquinais mes collègues pour leur dire que bon, vous avez opté pour une carrière universitaire, mais moi j'opte pour une carrière sportive. Donc vous cherchez donc le professorat, donc l'agrégation universitaire. Moi je cherche le professorat et l'agrégation du football. Et je pense que je me suis investi là-dessus. Et aujourd'hui, donc, j'ai glané pratiquement toutes les équipes nationales de football du Sénégal, donc des U20, U17, l'équipe locale, l'équipe nationale de senior. Et aujourd'hui, je suis directeur technique national depuis 2012, donc ça fait presque plus de 10 ans que j'occupe cette fonction. Et j'ai participé pratiquement à toutes les Coupes d'Afrique depuis lors. J'ai participé également à toutes les Coupes du monde donc, du football. J'ai participé à toutes les compétitions des jeunes en U20, en U17. Et j'avoue que j'ai glané beaucoup de résultats pendant donc, mon magistère en tant que DTN, parce que c'est en tout cas sous mon truc que j'ai eu à gagner pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations seniors. Et en 2022, j'ai pu gagner en même temps la Coupe d'Afrique senior, la Coupe d'Afrique également locale, la Coupe d'Afrique des U20, la Coupe d'Afrique du U17. Et aujourd'hui, j'ai mis en place, n'est-ce pas, une batterie de formation d'entraîneurs. Et j'avoue que très sincèrement, je suis en tout cas satisfait de moi du travail que j'ai mis en place.
Et sur ce fait, j'avoue que je n'ai pas regretté aujourd'hui d'avoir choisi l'INSEPS, n'est-ce pas, pour ma formation, parce que je suis devenu ce que je m'étais fixé, c'est-à-dire donc au haut cadre du sport, et aujourd'hui je pense que je le suis et j'en suis très très heureux. Et j'avoue que très sincèrement, la qualité de la formation à l'INSEPS vraiment est à magnifier, parce qu'aujourd'hui quand même, il faut le dire, tous ceux qui sont sortis de l'INSEPS aujourd'hui, ce sont ces gens qui sont au-dessus même de toutes les activités sportives dans ce pays-là, que ce soit de la gymnastique, que ce soit du football, ou du basket, ou du handball, partout. Je pense qu'on peut les citer, des présidents de fédération qui sont des gens de l'INSEPS, des secrétaires généraux, des études nationales, parce que n'oubliez pas que donc Maman Sow, qui était professeur là-bas, était DTN, Amsatou également, qui est sur était DTN, moi aussi, et nous avons beaucoup d'entraîneurs nationaux aujourd'hui qui sont des sortants de l'INSEPS. Je peux parler du professeur Souleymane Diallo, de Sali Saloudia, je peux parler donc de Bassouare Diaby, ils sont nombreux. Hassan Faye, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui étaient donc des étudiants à l'INSEPS et qui sont sortis aujourd'hui, sont devenus vraiment aujourd'hui les moteurs de notre sport. Je m'en atteste aujourd'hui également aussi toute cette quantité donc, de salles de gym que vous voyez à travers, n'est-ce pas, donc, le Sénégal, et qui fait aujourd'hui, qui crée ce qu'on appelle une culture sportive. C'est également aussi l'avènement des professionnels sportifs. Et également, et le dernier, c'est au niveau des établissements scolaires, dans les lycées et collèges, pratiquement les proviseurs, les censeurs, sont tous des professeurs d'éducation sportive du CEPS. Et ça, vraiment, ça me permet de féliciter encore une fois donc, la direction du CEPS, vraiment de la qualité des enseignants, parce que je sais ce que je dis, parce que je l'ai côtoyé pendant plus de 20 ans, et je sais que tous ceux qui ont passé à l'INSEPS comme enseignants, c'est des gens de qualité. Et aujourd'hui, la direction également aussi peut se targuer d'être effectivement l'un des instituts les meilleurs au Sénégal. Et sur ce fait, je remercie vraiment le directeur M. Diallo et le personnel bien sûr d'enseignants, le personnel technique et le personnel de service de m'avoir choisi en tout cas comme parrain de la 12e promotion. Et c'est vraiment, je l'ai accueilli avec beaucoup de joie, avec beaucoup de cœur, parce que ça montre encore une fois la confiance que l'INSEPS a sur ma personne. Mais à travers ma personne, c'est tous les professeurs de PS sortis de l'INSEPS qui ont été honorés. Et je pense qu'aujourd'hui, j'en suis très très heureux. Et je félicite également aussi les récipiendaires, n'est-ce pas, ceux-là à qui aujourd'hui peut-être que je donnerai le diplôme. Et je leur dis simplement donc du courage. Et ils ont également aussi un rôle à jouer dans le sport sénégalais, parce qu'effectivement, sans eux, nous ne pourrons pas effectivement arriver à ce que nous espérons de faire. Voilà ce que je voulais dire et merci à tout le monde. Merci.